Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Nun Dalet, feuille numéro 54, nous sommes à la 6e ligne. Métivé, on a objecté. À partir d'une braïta qui dit En mevachim ala our, on ne dit la bénédiction sur la lumière du feu et la bémotsae Shabbat seulement à la sortie du Shabbat. Oui, l'utrilat briatohu, puisque c'est à ce moment-là qu'il a été créé pour la première fois. Mais kevan shero e mevarech miyad. Et dès qu'il le voit, il dit la bénédiction immédiatement. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Sodran à la kos. Les bénédictions doivent être dites selon l'ordre sur la coupe de la bénédiction de la Havdalah. Vama Rabbi Yochanan alachak et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yochanan dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda. Donc on voit bien qu'on ne le dit pas à la sortie de Kippour. Question pour ceux qui disent qu'on le dit également à la sortie de Kippour. La kasha. La Gemara dit, ça c'est pas une question. Quand on a dit qu'on dit la bénédiction également sur le feu après Kippour, il s'agit d'un feu qui a été au repos pendant la journée. Mais ici, il s'agit d'un feu qui est sorti des bois et des pierres après la sortie. Et donc là, c'est uniquement après la sortie du Shabbat, et pas après la sortie du Kippour, puisqu'il n'a pas été créé ce jour-là. Seulement le feu qui est resté toute la journée, celui-là, on fait une bénédiction pour montrer qu'à partir de maintenant, on a le droit de l'utiliser. Il y a une première braïta qui dit, le feu qui sort du bois ou des pierres, on dit la bénédiction dessus. Il y a une autre braïta qui dit, on ne dit pas la bénédiction dessus. La kasha, en vérité, il n'y a pas de contradiction. Shabbat. Dans un cas, on parle à la sortie du Shabbat. Là, on dit même la bénédiction sur le feu qu'on a fait sortir après la sortie du Shabbat du bois et des pierres. Et l'autre parle, sortie du jour de Kippour, où on ne dit pas de bénédiction sur le feu qui a été créé après la sortie de la fête. Rabbi Mefazran. Rabbi dit les bénédictions, chacune à son moment. Rabbi Chia Mechansan et Rabbi Chia les disaient tout le temps, tous ensemble, au moment de dire la Havdalah, donc sur la coupe. Amar Rabbi Tzrak bar Avdimi a fait le piché Rabbi Mefazran. Rabbi Tzrak bar Avdimi dit, même si Rabbi les disait chacune à un autre moment, Choser v'sodran à la kos. Il répétait, selon l'ordre, sur la coupe de la Havdalah, que Delotzi banav umne veto, afin de rendre quitte ses fils et les gens de sa maison. Veo b'motzei Shabbat ivré. La Gemara dit, est-ce que le feu a été créé à la sortie du Shabbat? Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit, Asara devra nivro berev Shabbat. 10 choses ont été créées le soir de l'entrée du Shabbat. Ben hashmashot, au crépuscule. Elohen, les voici. Be'er, le puits qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert. Ve'aman, et la manne. Ve'keshet, et l'arc-en-ciel. Ketav, l'écriture. Ou mirtav, et le stylet ou la plume pour écrire. Ve'aluchot, et les tables de la loi. Ve'kivro shel Moshe, et la tombe de Moïse. Ou me'ara she'amad bo Moshe ve'Eliaou, et la caverne dans laquelle se sont tenus debout Moïse et le prophète Élie. Petirat piaton, l'ouverture de la bouche de la Ness de Bilam, ou Petirat piaret sivlo atareshaim, et l'ouverture de la bouche de la terre pour avaler, engloutir les impies de l'assemblée de Korach. Rabbi Nechemia Omer Mishum Aviv, Rabbi Nechemia dit au nom de son père Afaour, également le feu, Vea Pered et le mulet. Rabbi Yoshua Omer Mishum Aviv Af Ha'aïl Vashamir. Rabbi Yoshua a dit au nom de son père, également le bélier qu'Abraham a offert après la ligature d'Yitzhak, et le vermisseau qui a été utilisé par le roi Salomon pour couper les pierres du temple. Rabbi Yehuda Omer Afatzvat. Rabbi Yehuda dit également la tenaille. Ouaya Omer, il disait Tzavta betzavta mit'abeda. Une tenaille, on a besoin d'une autre tenaille pour la tenir, pour la former. Donc, qui a fait la première tenaille? Halaï, Beria, Bideshamaimhi. Donc, n'est-ce pas, c'est une créature des mains du ciel. Amroulé, on dit non, Efshari, Asenabit Fous, Veikperina, Kivan.
On peut faire un moule qui a la forme d'une tenaille et la façonner ainsi d'un coup. Alaïbri, Abibde Adami. Donc, n'est-ce pas, c'est une création de l'homme. La Kashia, la Gemara dit, c'est pas une question. Pourquoi on a dit que le feu a été créé après Shabbat, alors qu'ici on dit qu'il a été créé à l'entrée du Shabbat. Habeur didan, habeur de geinam. Dans un cas, on parle de notre feu à nous, dans l'autre cas, du feu de la Géhenne. Urdidan bemotse Shabbat. Notre feu à nous a été créé à la sortie du Shabbat. Ur de geinam berev Shabbat. Le feu de la Géhenne au soir du Shabbat. Ur de geinam berev Shabbat vrai. Et est-ce que le feu de la Géhenne a été créé au soir du Shabbat? Cette chose a été créée avant la création du monde. Ve'elouen, les voici. Torah, la Torah, ou Tshuva, et le repentir, Vegan Eden, et le jardin d'Éden, Vegehinam, et la Géhenne, Vechise Akavod, et le trône céleste, ou Beit Hamikdash, et le temple, ou Shmo Shel Mashiach, et le nom du Messie. Torah, la Torah d'Irtiv, comme il est écrit, Hashem Kanani Reshit Darko. La Torah dit, l'Éternel m'a acquise au début de son chemin. Teshuvah, pour la repentance, il est écrit, Beterem Harim Yuladu, avant que les montagnes n'aient été créées, il est écrit juste après, Tashev Enol Shaddaka, l'homme retourne, fait repentance jusqu'à ce qu'il devienne humble, va Tomer Shuvu Ben Adam, et tu as dit, revenez à moi, fils de l'homme. Gan Eden, le jardin d'Éden, dit comme il est écrit, Vaïta Hashem Lokim Gan Be'eden Mikedem, et l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a planté un jardin dans le Éden auparavant. Gehinam la Géhenne, dit comme il est écrit, Ki Aruch Me'etmol Tofte, car est déjà prêt depuis longtemps l'endroit où sont punis ceux qui ont été séduits par le mauvais penchant. Qui sert Havod au Beth Amikdash, le trône céleste et le temple, dit-il, comme il est écrit, qui sait Kavod Marom Merishon, le trône de gloire est tout en haut, déjà avant la première création dans le monde, mais comme de chez nous est l'endroit de notre temple. Chez Moshe Mashiach, le nom du Messie, dit-il comme il est écrit, Yehi Shemo Le'olam, que son nom soit à jamais, Lifne Shemesh Inon Shemo, avant même la création du soleil, son nom règne. Amré, alors on répond, Halala ou Denivra Kodem Shnivra Olam. C'est l'espace de la Géhenne qui a été créé avant la création du monde. Mais Urdide Berev Shabbat. Mais le feu de la Géhenne, lui, au soir de Shabbat, au crépuscule. Urdide Berev Shabbat vrai. Mais est-ce que son feu a été créé au soir de Shabbat? Vatanya, pourtant une braïta qui dit, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Ur Shebara Kodesh Baruch Hu B'Sheni B'Shabbat, Elo Kevia L'Olam. Le feu qu'a créé le Saint béni soit-il le deuxième jour de la semaine, donc le lundi, ne s'éteint jamais. Chez Neymar, comme il est dit, et ils sortiront et ils verront les cadavres des hommes qui se seront rebellés, contre moi, qui tolatam lotamut, car les vers qui les rongent ne mourront pas, ve'isham lotirbe, et le feu qui les consume ne s'éteindra pas. Vama Rabbi Bena Bere de Rabbi Ola, et Rabbi Bena a dit au nom de Rabbi Ola, pourquoi il n'est pas dit les mots car il est bon pour la création du deuxième jour de la semaine, de Sheni Rabo Urshel Gehinam, parce que c'est le jour où a été créé le feu de la Géhenne. Vama Rabbi Lazar a fait plus Shonema Bokitov, et Rabbi Lazar dit bien qu'il n'a pas été dit ce jour-là car il est bon. Chazav et Kallo Shishi, il a été englobé dans ce qui a été dit au sixième jour de la création, chez Neymar, comme il est écrit, Vayar Elokim et Kol Asher Asa, Vinetov Me'od. Et le Dieu Tout-Puissant a vu tout ce qu'il avait fait, et voici, c'est très bon. Et la Chala la Kodem Shivra Olam. Seulement, il faut dire que l'espace de la Géhenne a été créé avant la création du monde, Veur Dide Besheni Beshabbat, et son feu le deuxième jour de la semaine, Veur Didan, et notre feu B'Marshava Ala Libarot Be'erev Shabbat,
est monté dans l'esprit divin de le créer au soir du Shabbat, au crépuscule, Shabbat. Mais il n'a été créé qu'à la sortie du Shabbat. Netanya, comme c'est marqué dans une braïta, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Shabbat. Deux choses sont montées à l'esprit d'être créées le soir du Shabbat, mais ils n'ont été créés que à la sortie du Shabbat. Et à la sortie du Shabbat, le Saint béni soit-il, a donné une idée à Adam, le premier homme, mais Aïn Dougma Shel Mala, qui ressemble à ce qui est dit concernant l'intelligence d'en haut. Vevishne Avanim, il a apporté deux pierres. Vetahanan Zubezu, il les a frottés fortement l'une contre l'autre. Vetsamehen Ur, et est sorti de là le feu. Vevishte Behemot, il a amené deux animaux. Verkiv Zubezu, et il les a croisés l'un avec l'autre. Vetsamehen Pered, et de là est sorti le mulet. Rabban Shimon Gamiel Omer, Pered Bimer Anahaya. Rabban Shimon Gamiel dit, le mulet, c'est au temps de Hana qu'il est apparu. Chez Neymar, comme il est écrit, Hu Hana Hashem Matzet Hayemim Bamidbar, c'est Hana qui a trouvé ces animaux qui font peur, donc les mulets, dans le désert. Dans Shete Chamurot Hayu Omrim, ceux qui expliquaient les versets difficiles disaient, Hana Pasul Haya. Hana était un homme qui a été créé par une dégénérescence. Le virar et vipsul leolam. C'est pourquoi il a amené une espèce de dégénérescence dans le monde. Chez Neymar, comme il est écrit, Ele bene Seir Ahori, voici les fils de Seir du peuple des Choréens, et le verset dit, Tzivron et Ana, Urtiv, et ensuite il est écrit, Ele bene Tzivron, voici les fils de Tzivron, Ve'aya ve'Ana. Aya et Ana. Donc une fois Ana est le frère de Tzivron, une fois c'est le fils. Et là, Menamed Shebat Tzivron Alimo, de là on apprend que Tzivron a une relation avec sa mère, Veolid Mimena Ana. Et de là est né Ana. Venez montrer Ana à vous. Mais peut-être il y avait deux Ana. Amarava Amina Milta Leshua Malkalo Amara Humanu Shmuel. Rava a dit, j'ai dit quelque chose que le sage qui ressemble au roi Shevor, c'est-à-dire que c'est lui qui décide pour toutes les règles financières, n'a pas dit. Et qui est-ce? Shmuel. Ikadamre, il y en a qui disent Amara Papa. C'est Papa qui a dit Amina Milta Leshua Malkalo Amara. J'ai dit quelque chose que le sage qui est comparé au roi Shevor parce que c'est lui qui décide pour tout ce qui est règles financières. Lo Amara n'a pas dit. Ou Manu Rava. Et qui est-ce Rava? Amakra, le verset a dit Hu Ana. C'est lui Ana. Pour nous dire Hu Ana de Meikara. C'est lui le Ana qui avait été dit au départ. Donc c'est le même. Tanou Rabanan. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Asar Dorain Nivru Berem Shabbat de Nashmashot. 10 choses ont été créées. Veille de Shabbat. Au crépuscule. Velouen, les voici. BR. Le puits qui a accompagné les enfants d'Israël dans le désert, Ouman et la manne, le Keshet et l'arc-en-ciel, Aktav, l'écriture, va Mirtav et le stylet ou la plume pour écrire, va Luchot et les tables de la loi, Kivro chez Moshe, la tombe de Moïse, Oumer Arash Ahmad Bam Moshe Veliaou, et la caverne dans laquelle s'est tenu debout Moïse et également Eliaou, Petit Rapi Aton, l'ouverture de la bouche de la Nes de Bilham, Petit Rapi Aretz et l'ouverture de la bouche de la terre, Livlo et Tarishaim, pour avaler les impies, donc l'assemblée de Korach, certains disent également le bâton de Aaron, ses amandes et ses fleurs. Certains disent également les êtres malfaisants, et certains disent également le vêtement d'Adam, le premier homme. Tanourabanan, nos sages ont enseigné, il y a 7 choses qui sont cachées des hommes. Elouen, les voici, Yom Amita, le jour de la mort, Yom Nechama, et le jour où on sera consolé de ses soucis, Verom et Kadin, et la profondeur de la compréhension du jugement divin, et un homme ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur d'un autre, et un homme ne sait pas de quoi il va vivre, ou Malchut Bet David, Matet Hazor. Et quand est-ce que reviendra la royauté de la dynastie de David? Et le royaume impie
de Rome, quand est-ce qu'il disparaîtra? Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Gimet Varim Alou B'Marshava Li Barot. Il y a 3 choses qui sont montées à l'esprit divin d'être créées. Veimlo Alou Dinhu Sheya Alou. Même s'il n'était pas monté à l'esprit divin, il aurait été logique qu'ils y montent. À la Met Yasriach, sur le mort qu'il putréfie, afin qu'on l'enterre et qu'on oublie sa tristesse. Vers la Met Yishtakar Minalev, et sur le mort qu'il soit oublié du cœur, vers la Tevoa Sheterakev, et sur la récolte qu'elle pourrisse. Certains disent sur l'argent qu'il soit utilisé comme monnaie d'échange. Matiti, une prochaine Mishnah. À l'endroit où on a l'habitude de travailler le jour du 9 Av, on travaille. Et à l'endroit où on a l'habitude de ne pas travailler, on ne travaille pas. Et partout, les disciples des sages ne travaillent pas ce jour-là. Rabban Shimon Gamliel dit, toujours un homme a le droit de se considérer comme un disciple des sages à ce sujet. Gmar Shmuel dit, il n'y a pas de jeûne public en Babylonie, puisqu'il pleut comme il faut, et on n'a pas besoin de jeûner pour les pluies. Et là, Tisha B'Av Bilva, le seul jeûne public, c'est le 9 Av. Les mêmes rats de savoir Shmuel, Tisha B'Av Ben Hashpashot Shelo Asur. Ça voudrait dire que d'après Shmuel, le 9 Av, au crépuscule de son entrée, on n'a pas le droit de manger. Ve'amar Shmuel, Tisha B'Av Ben Hashpashot Shelo Mutar. Pourtant, Shmuel a dit que le 9 Av, le crépuscule de son entrée, on peut manger. Ah, tu vas peut-être répondre que Shmuel pense que tous les jeûnes publics, au crépuscule de l'entrée du jeûne, on a le droit de manger. Pourtant, c'est marqué, nous avons vu dans une Mishnah, qu'on peut manger et boire quand il fait encore jour. Le Meotema et le Meoté Ben Hashpashot. Pour exclure quoi? N'est-ce pas pour exclure le crépuscule? Non, le Meoté Mishecha. Non, c'est pour exclure à partir de la tombée de la nuit. Neima Messayale. Peut-être que l'enseignement suivant est un appui pour Shmuel. Il n'y a de différence entre le 9 Av et le jour de Kippour. Seulement le fait que, pour celui-ci, jour de Kippour, dans le doute c'est interdit, et pour celui-ci, dans le doute c'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire le doute est permis? Là, Ben Hashpashot, n'est-ce pas? Il s'agit du crépuscule, où il y a un doute si c'est déjà la nuit ou encore le jour. Et donc, on a le droit de manger. Appui pour Shmuel. Lo, c'est pas un appui. Kidamar Rav-Shisha Bered Ravidi. Peut-être que l'explication ici de cette Mishnah, de cette Braïta, c'est comme celle qui a été donnée par Rav-Shisha fils de Ravidi, l'ikvi'a de Yarcha. On parle ici, qui a dit qu'on parle concernant la fixation du nouveau mois. Si quelqu'un ne sait pas quand est-ce que ça a été fixé, pour Kippour, il devra faire 2 jours, mais pas pour le 9 Av. Et donc ici aussi, on peut répondre pareil, que quand on a dit que dans le doute c'est permis, c'est dans le cas où il ne sait pas la fixation du mois. Darash Rava a enseigné au barot de Menikot mitadot moshlimot bo keder shimitadot moshlimot biyom kippourim. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent jeûnent et terminent le jeûne le jour du 9 Av, exactement comme elles jeûnent et terminent le jeûne le jour de Kippour. Ben Hashpashot Shelo Asur. Et au crépuscule du 9 Av, on n'a pas le droit de manger à l'entrée. Et ainsi on a dit également au nom de Rabbi Yochanan. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan a dit cela? Pourtant Rabbi Yochanan a dit que le 9 Av n'est pas comme un jeûne public. Maïlav le Ben Hashpashot. Alors n'est-ce pas, il s'agit, concernant le crépuscule, qu'on a eu le droit de manger. Lo, limlacha. Non, on parle concernant le travail, qu'on peut travailler ce jour-là. Mais la chatanina, mais pour le travail, on a déjà vu dans notre Mishnah, comme chez Nagula Sod Melacha, aussi, qu'à l'endroit où on a l'habitude de travailler le 9 Av, on travaille. Ou bien quand chez Nagou, chez Loasotel aussi, mais dans l'endroit où on n'a pas l'habitude de travailler, on ne travaille pas. Va filou Rabban Shimon Gamliel, et même Rabban Shimon Gamliel, lo amar el adechiyati, ve lo avid, lo mirze kiora. Il a seulement dit que si quelqu'un s'assoit et ne travaille pas, comme les
disciple des sages, c'est pas considéré comme une marque d'orgueil de sa part. Aval misalo asar. Mais il n'y a pas d'interdiction de travailler ce jour-là. Et la maïloketan litzibour. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire que le jour du 9 Av n'est pas comme un jeûne public? Litfilat ne'ila. C'est concernant la prière de clôture qu'on dit au jeûne public, mais on ne dit pas le 9 Av. Oui, mais Rabbi Yochanan a dit, si seulement un homme pouvait prier toute la journée, donc pourquoi on ne pourrait pas faire une prière de clôture? Atam chova. Et là-bas, le jour de Kippour, c'est une obligation. Et tout le jeûne public, c'est une obligation. Achar et shoot. Ici, pour le 9 Av, ce serait seulement une permission. Vebaitema. Et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Mai enoketan nitzibour. Qu'est-ce que ça veut dire que le 9 Av n'est pas comme un jeûne public? La esrim ve'arba. C'est concernant les 24 bénédictions qu'on dit dans la prière debout des jeûnes publics, mais qu'on ne dit pas le 9 Av. Papa lui dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas comme les jeunes publics? Et non kerishonot. Il n'est pas comme le premier cycle de jeunes publics qu'on fait en cas de sécheresse. Et là, keracharonot. Il est comme les derniers cycles, vers Asura, et donc, c'est interdit de manger également le 9 Av au crépuscule. Métivé, on objecte. Mais là, chez Esfeko Asur, vous Esfeko Moutar. La seule différence entre le 9 Av et les jours de Kippour, c'est que pour celui-ci, jour de Kippour, le doute est interdit, et pour celui-ci, le 9 Av, le doute c'est permis. Moi, Esfeko Moutar, qu'est-ce que ça veut dire le doute c'est permis? Là, Benashpachot Shelo, n'est-ce pas? On parle du crépuscule qu'on aura le droit de manger. Donc, question contre Rava et Rabbi Yochanan. Amar Rav Shabrin Ravi dit, lo likvira deyacha. Et c'est là que Rav Shafid Ravidi a dit non. C'est concernant la fixation du mois. Si on ne sait pas quand le mois a été fixé, pour le jour de Kippour, on doit faire 2 jours. Ce qui n'est pas le cas pour le 9 Av. Alechol Devarim, Zevazé Shavim. Mais pour toutes les autres choses, ce sont les mêmes règles. Saya, les Rabbi El-Hazar. Et là, c'est un appui pour Rabbi El-Hazar. D'Amar Rabbi El-Hazar, Rabbi El-Hazar a dit Asur lo l'adam shoshit ezvaro b'mayim b'tisha b'av. Qu'un homme n'a pas le droit de tremper son doigt dans l'eau le 9 Av, que d'ailleurs chassons le site Esbo, Yom Kippourim. Exactement de la même manière qu'il n'a pas le droit de le tremper dans l'eau le jour de Kippour. Et donc, voilà, que le 9 Av et le jour de Kippour ont les mêmes règles pour les autres règles. Mais Tivé, là, on objecte. Une Mishnah, dans le traité Megillah dit, il n'y a de différence entre le 9 Av et les jeunes publics, seulement par le fait que le jour du 9 Av, le jour des jeunes publics, on n'a pas le droit de travailler, et le jour du 9 Av, on a le droit. Comme chez Nahagou, dans les endroits où on se permet de le travailler. Donc ça veut dire que pour tout le reste, ils ont les mêmes règles. Or, concernant le jeune public, il y a une braïta qui dit que quand on a dit qu'on n'a pas le droit de se laver ce jour-là, le hamrou et la kol goufo. On a parlé que de se laver tout son corps, aval pana venavera glavlo. Mais ça figure ses mains et ses pieds, non. Donc, comment on a pu dire que le jour du 9 Av, on n'a pas le droit de tremper son doigt dans l'eau? Amarapapa tana koule katani. Papa dit non. Dans cette Mishnah, quand on donne les différences entre les deux cas, c'est uniquement pour marquer la différence où on est plus coulant dans le premier cas. Donc on est plus coulant au 9A par rapport aux autres jeunes publics. Mais par contre, il peut y avoir des différences également au niveau de cas où on est plus sévère pour le 9A. Et donc, par exemple, le fait que on ne peut pas tremper le doigt dans l'eau, c'est la fin de l'étude du Daf Nun Dalet, de la feuille numéro 54.